Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 26 août 2026. Tout à l'heure, je posterai les derniers tirages pour la fin du mois d'août. Il reste les taureaux, gémeaux, cancer et lion. Donc nous sommes le mercredi 26 août 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Et on m'a changé un peu les jeux, ça bouge. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas sorti celui-là. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 26 août? L'ange de l'amour. Alors, on voit une femme, une énergie féminine aux cheveux plutôt foncés, ce serait peut-être vous, je ne sais pas. On a l'ange de l'amour qui vous protège. On a le 49, le 13, la mort énergie des scorpions. Et on a la corne d'abondance. On a le 11, justice, balance, nombre, flamme jumelle. On vous dit, vos anges gardiens et l'ange de l'amour vous protègent. Il y a une transformation pour que vous soyez connecté à la bonne personne, au bon lien, qui vous mène à l'abondance, à une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, bien-être, qualité de vie, atteinte de tous vos rêves, ambitions, objectifs. Donc vous êtes divinement protégé. C'est peut-être lié à l'amour, c'est lié au fait d'être connecté au bon lien, à la bonne personne, à la bonne relation, à la bonne connexion, que ça vous mène à l'abondance. Alors bon, ça peut être dans un couple et vous faites des projets et ces projets vous mènent à l'abondance et vous trouvez le bon associé directement, matériellement. Ou ça peut être indirectement, tout simplement parce que vous êtes heureux, stable, inspiré, l'esprit clair, parce que vous êtes connecté à la bonne personne, en relation avec la bonne personne, et donc ça vous mène à l'abondance, à une réussite et une qualité de vie personnelle dans vos projets personnels, même si l'autre n'y participe pas directement ou n'est pas un associé matériel dedans. En dehors de ça, on vous dit qu'il y a une grande transformation et vous êtes protégé par les anges de l'amour, là aussi, peut-être pour aller vers la bonté, la fraternité, la solidarité, la bienveillance, l'empathie. Il y a un rééquilibrage, il y a peut-être des choses aussi au niveau justice administrative, juridique. Il y a une question de transformation pour un amour, une empathie envers les autres, un rééquilibrage. Des questions logistiques. Et vous allez vers une abondance, une grande réussite matérielle et une qualité de vie et un bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on a la trahison. Ah ben non, en fait. Alors, on a la femme, l'énergie féminine aux cheveux bruns. C'est vous, là, normalement. Moi, je me serais dit que le masculin était là. Ceci dit, le masculin, l'homme, l'énergie masculine est là. Mais en fait, ça, c'est la tierce. Les cheveux plus clairs. La conjointe, l'ex, la mère des enfants de l'autre, peut-être la personne qui lui est vraiment destinée, je ne sais pas. Finalement, on vous parle de vous, la femme, l'énergie féminine. On vous dit, vous vous sentez trahi parce que l'autre s'en va. Mais vous savez ce que je crois que ce qu'on vous dit, c'est que vos anges gardiens vous disent qu'il doit y avoir une transformation. On vous dit, l'autre ne restera pas. L'homme ne restera pas. L'amour ne restera pas. C'est la meilleure façon d'atteindre une abondance matérielle et un bien-être personnel, c'est de se le dire. Comme ça, vous ne faites pas des plans sur la comète. Comme ça, vous ne basez pas votre vie matérielle sur lui et sur des projets liés à lui et votre bien-être et votre bonheur. Donc, vos anges gardiens vous disent que la transformation par rapport à l'amour, c'est de vous dire que l'amour n'existe pas. Il n'y a personne qui restera avec vous pour toujours. Hein, la seule personne qui restera avec vous pour toujours, c'est vous-même. Et vaut mieux se le dire, comme ça, ben vous préparez déjà à la trahison possible, et donc, par conséquent, eh bien vous l'encaisserez beaucoup plus facilement le jour venu, et vous tomberez pas de 10 étages de haut, et que toute votre vie est rétamée parce que vous avez misé sur cette personne pour votre abondance, qualité de vie, stabilité, bien-être psychique, etc. Mais
Ici, c'est peut-être juste la mauvaise personne. On a l'homme, l'énergie masculine aux cheveux bruns qui s'en va. C'est peut-être juste la mauvaise personne. On vous dit, vos anges gardiens vous protègent. La transformation, c'est que vous comprenez que la mauvaise personne devait partir, devait forcément vous trahir et vous quitter. Est-ce que la bonne personne restera avec vous pour toujours? Peut-être, mais est-ce que vous êtes peut-être la bonne personne pour lui, mais est-il la bonne personne pour vous? C'est-à-dire, peut-être des gens qui voudraient rester avec vous pour toujours, mais est-ce que vous voudrez rester avec lui pour toujours? Donc, vos anges gardiens vous disent que la transformation, c'est d'admettre que la mauvaise personne s'en va et vous a trahi, quitté, délaissé, ou il finira. S'il est parti un jour, il repartira. Si vous commencez à dire, on s'est séparés, mais on va quand même se remettre ensemble et faire des projets. Si vous a un jour quitté, délaissé, alors que vous n'avez rien fait de mal, non, parce que sur un coup de tête, il avait envie de prendre l'air, voir s'il y avait autre chose sur le marché, ou de faire chier, eh bien écoutez, comptez pas dessus pour faire des projets et d'une stabilité et un bien-être, parce qu'il vous retrahira et requittera et relaissera et abandonnera à nouveau. Donc la mauvaise personne se casse, ou alors c'est déjà cassé une fois et le refera. Donc voilà. Donc on vous parle de vous sentir trahi par la mauvaise personne, mais existe-t-il la bonne personne? Sommes-nous nés en pair? Et est-ce que la bonne personne, celui qui partira pas, est-ce que vous n'êtes pas la mauvaise personne pour lui parce que vous, vous partirez? Est-ce qu'on n'est toujours pas que aimer des gens qu'on n'a pas envie qu'ils restent? Et quitter des gens qu'on aimerait qu'ils restent? Le bouleversement émotionnel. On a la tour. On vous parle d'un homme, une énergie masculine qui est complètement bouleversée, déstabilisée. Je ne sais pas si c'est un autre. On est aussi un brin. C'est pas la bonne personne. Mais peut-être que pour lui, il pensait jamais être destiné à quelqu'un, rester avec quelqu'un pour toujours. Et bam, bim, bam, boum, il a un coup de foudre, un coup de cœur pour vous. Et d'un coup, il se dit, ah, mais je crois que je pourrais rester avec cette femme, cette énergie féminine, cette personne pour toujours. Je ne pensais pas que ça arriverait. Mais est-ce que c'est pas juste qu'il croit ça parce que vous ne voulez pas, vous n'en voulez pas. Alors, vu que vous en voulez pas, il en veut. Bon. Donc, ou alors, est-ce que c'est la même personne? Il se dit, ah, mais j'aurais jamais dû partir. Moi, j'ai cru qu'en partant, c'était pour la tester, c'était pour prendre l'air, c'était pour prendre la température d'autre chose, c'était pour jouer un peu la fuite et le jeu. Et maintenant, vous le taxez comme, s'il vous a quitté, abandonné, laissé, trahi une fois, il le refera. Donc, plus jamais vous lui ferez confiance. Oui, il a conscience que jamais vous ne ferez de projet avec lui parce qu'il fallait pas tester. Il fallait jamais partir trahir, essayer, abandonner pour jouer ou pour je sais pas quelle explication. Donc là, il se rend compte que s'il avait prévu de faire des projets avec vous, vous n'en ferez jamais en fait. Il fallait pas essayer, il fallait pas jouer. On a la roue de fortune, on a le cap important. Bon, là, il y a un grand changement positif. Alors, quel est le changement positif vers cette personne en face de vous? Soit une autre personne, soit la même personne. La fusion. Ah, le 10 de cœur. Ah oui, mais lui, il voulait une famille, des enfants. Mais attendez, mais on peut faire une famille? Non, mais ils sont malades mentaux, les gens. On peut faire des enfants et construire des choses importantes pour toute la vie avec quelqu'un qui s'est barré une fois? Pour tester, pour jouer, parce qu'il avait envie de prendre l'air? C'est ça? Lui, il se dit, ah, mais moi, je voulais faire des projets. Il va les faire avec quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est une autre personne. Et lui, il se rend compte que quoi? Que vous seriez son grand amour? Mais peut-être il a des enfants, il veut des enfants. Il se dit, mais comment je peux aimer plus quelqu'un que mes enfants? Mais attendez, mais ces enfants, je sais pas, mais ils ont 5 ans d'âge mental. Donc... bon. Non, mais bon, mais peut-être, on sait pas. Peut-être aussi, c'est perturbant pour une personne de vous aimer plus que ses enfants. Donc je sais pas, là, il y a une notion de prise de conscience par rapport à des enfants, une famille, des constructions de projets. On a la prudence. Voilà, on a le 9 de cœur. On a quelqu'un qui est très prudent. Déjà, moi j'ai l'impression, il y aurait peut-être la mauvaise personne. La meilleure personne? Ouais, bon. Peut-être la meilleure que vous auriez pu avoir. Mais bon, tant pis. C'est pas la meilleure puisqu'il vous a fui, il est parti, il vous a trahi. Et il y aurait une autre personne, et lui, c'est un cataclysme dans sa tête parce que finalement, il a un coup de foudre, coup de cœur pour vous, et il pense que vous êtes le grand amour, mais il a des enfants, ou il veut des enfants, ou je sais pas trop quoi, quel projet, alors ça le perturbe. Alors le changement, c'est qu'il est prudent. Peut-être il va être prudent, il va se dire, oula, faut que je fasse attention parce que... j'ai d'autres personnes que j'aime, notamment de la famille, ou alors, donc je peux pas l'aimer plus, qu'est-ce que ça m'amènerait à faire?
Qu'est-ce que cette personne me demanderait? Peut-être que ça irait jusqu'à laisser les enfants, la famille, nanani. Ou alors, j'ai prévu des projets, et d'un coup, ça pourrait être la bonne personne. Alors, je fais gaffe parce que nanani, nanana, enfin bref. Mais si c'est la même personne, lui, il se dit, il a trop joué, quoi. Il s'est barré, il a trahi, il est complètement bouleversé, il se dit, c'est dommage, vous étiez son grand amour, c'était avec vous qu'il avait prévu de faire des projets. Ouais, mais c'est mort, trahi un jour, parti un jour, refera, réitérera. Alors là, le changement, c'est que maintenant, il est prudent. Il se dit, je sais pas s'il est prudent avec son jeu de la fuite ou avec les projets qu'il voulait. Bon, en tout cas, de votre côté, on vous parle d'être protégé par vos anges gardiens. On vous dit qu'il y aura toujours des trahisons dans votre vie, dans le travail, social. Déjà, en amour, ça, c'est la base. Parce que la tromperie, le désir, voilà. Bon. Quand même la base de l'amour quand même, et la chiantitude de l'engagement, ou le pas sûr de faire tel projet, ou avec telle personne, ou repartir vers je sais pas quoi, de déjà construit, ou j'en sais rien. Donc, bon, mais en amour c'est la base, mais dans tout autre projet aussi, travail social et tout. Vous êtes peut-être perturbé aujourd'hui. Le changement positif, c'est que, mine de rien, non, vous êtes très bien entouré. Donc il y a peut-être des gens qui vous ont fui, qui vous ont trahi, amis, famille, travail. Et puis vous avez un autre entourage, familial, amical, professionnel, et vous êtes heureux. Mais vous êtes prudent parce que vous dites, eux aussi pourraient vous trahir ou partir. Comme tout le monde. Tout le monde peut, on est tous libres, donc on peut un jour décider de ne plus travailler avec une personne, être ami avec une personne, voir quelqu'un de la famille, etc. Faire des activités, loisirs avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, vous vous sentez trahi, mais je crois que c'est le message de vos anges gardiens, c'est que par amour pour vous, on vous prémunise, on vous précautionnise, là, on vous rend prudent, et on vous met en garde contre la trahison, quoi. C'est-à-dire que, voilà, la fuite, l'abandon, les trahisons des gens. On a la reine de denier. Si vous savez ça, vous savez tout. Tout simplement, ne partez pas du principe que qui que ce soit restera. À partir de là, vous êtes libre, vous êtes ancré et vous êtes heureux. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'être dans une très grande stabilité matérielle, travail, matériel, argent, indépendance, bien-être. On a les cheveux blonds. Vous, en fait, vous pensez que vous êtes destiné à personne, en fait, qu'il n'y a personne qui restera. Donc, vu que vous êtes destiné à personne, vous faites sans qui que ce soit, vous vous préparez à la trahison, à abandon, rejet, injustice, humiliation de chacun, de chaque personne, dans chaque sphère de la vie, et que ça vous permet d'être dans la plus grande stabilité et le bien-être possible. En fait, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire, on se dirait, pour ne pas être trahi, pour ne pas se sentir mal et pour être en stabilité, il faut se ferrer à des gens, il faut y croire, et c'est comme ça qu'ils resteront. Mais c'est tout l'inverse. Plus vous croyez dans les gens, plus vous leur donnez leur confiance, plus ils vous trahissent, plus ils se cassent. En plus, parce qu'ils se sentent en plus pressionnisés. Ça leur met une sorte de pression. Ouais, ils se disent, mais je suis obligé de rester ou de bien me comporter. Et personne n'aime être emprisonné. Peut-être même vous êtes pareil. Vous dites, mais moi, j'aime pas là les gens qui me collent. Au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel et au niveau amoureux. Donc, en fait, finalement, on n'aime que ceux qui nous détestent et qui nous larguent. Et soi-même, peut-être, il faut pas être trop relou avec les gens. Donc, écoutez, vous êtes dans une grande stabilité matérielle et un bien-être. Si vous êtes en étant en indépendance et en détachement de qui que ce soit, quoi que ce soit. Et aussi, au niveau sentimental, vous parlez du principe que vous êtes la tierce, que vous n'êtes pas destiné à qui que ce soit. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de projet commun qui durera toute la vie pour la stabilité et le bien-être. C'est au jour le jour. Mais on peut pas, mais comment faire pour se marier, faire des enfants et construire? Eh bien, on fait pas, on construit avec sa propre gueule, on fait ses gamins soi-même, on se marie surtout pas, on habite avec soi et on part du principe qu'on va vivre et mourir seul. Et comme ça se passe beaucoup mieux. On met pas de pression aux autres et on peut sélectionner aussi. Et aussi, on les prévient. Attends, mais c'est pas sûr que je reste, moi, non plus. Mais je sais pas, peut-être tu vas me saouler, en fait. Peut-être que je suis pas en kiff total de finir ma vie avec toi, tu vois. En fait, on a l'ermite. Bon, alors on a un homme, une énergie masculine qui est derrière vous. Peut-être que vous êtes toujours tourné vers quelqu'un qui s'est barré. Vous dites, c'est pas la bonne personne, il m'a trahi, il m'a abandonné.
Mais j'en conclus juste que je ne suis pas destinée. Mais bon, en conclure et en rester connecté à le regarder et à travailler votre indépendance matérielle et émotionnelle sans cette personne, ben vous êtes quand même connecté à cette personne. Parce que derrière vous, je sais pas si c'est la bonne personne, on a une personne du signe de la Vierge, mais qui vous parle pas, qui est dans votre dos. Peut-être qui se dit, bah oui, mais moi je suis seule. Moi je suis seule, pourquoi t'es pas avec moi? Toi t'es seule. Non, c'est pas pareil, vous êtes indépendante. Lui, il est seul, il se sent seul et triste. Vous vous sentez pas seul et triste, vous vous sentez bien, aligné avec vous-même et lucide. Et détaché émotionnellement d'une personne qui vous a trahi, abandonné, laissé, et comme bonne leçon de ne pas refaire confiance, hein, tout simplement. Mais on peut jamais faire confiance alors aux gens qui nous kiffent de fou, quoi. Mais est-ce que nous, on les kiffe? Ça, c'est un coup à se ferrer avec quelqu'un qu'on kiffe pas de fou, et ça, c'est toutes les meufs qui disent « Mais mon mari, je peux pas le quitter, il est gentil. » Alors qu'elles veulent grave se taper quelqu'un d'autre. Ou les gars qui peuvent pas quitter leur femme, elle est gentille. Maintenant, elle est malade, elle lui a fait 4 enfants, la pauvre et tout. Et puis, il la trompe à tout va en action en pensée, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que les gens, ils aiment qu'on... Est-ce que vous aimeriez qu'on reste avec vous par pitié, quoi? Donc, franchement, mais il y a des gens, hein, ils se disent « Moi, je m'en fous, tant qu'on reste avec moi, même si c'est par pitié. » Écoutez, bon, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans une grande réussite, une stabilité, une indépendance. On vous parle d'être solitaire. Peut-être vous êtes solitaire, mais je pense que c'est plutôt vous laisser des gens sur le carreau derrière vous. Vous dites, ben, préparez-vous à être solitaire. Hein. Préparez-vous à être seul et à être sans moi, à travailler, à être ami, à être famille sans moi. Parce que moi, je resterai pas. Hein. Ils se sentent peut-être seuls et délaissés, mais c'est pour leur apprendre aussi que on est seul, on meurt seul, entre les deux, on s'accompagne de gens qu'on aime bien et qui nous pressionnisent pas et qu'on pressionnise pas, et tout le monde est adulte et responsable. Dernière carte. Parce qu'il y a peut-être des gens qui comptent sur vous, là, dans le travail social, et qui se sentent seuls. Ils se sentent seuls et ils se disent que vous aussi, vous êtes une personne seule, alors c'est pour ça qu'ils sont avec vous. Mais vous n'êtes pas une personne seule, vous êtes une personne qui travaille votre indépendance et votre bien-être et votre détachement émotionnel et votre non-confiance à n'importe qui et n'importe quoi qui soi-disant resterait, on y resterait. Et on n'est pas sûr qu'on est heureux comme ça. On a les pénates. Ben, écoutez, en attendant, aujourd'hui, vous êtes tranquille, hein. Vous êtes bien, vous êtes dans une forteresse, quoi. Ben, ça vous permet d'être... Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais non, mais ça c'est la facilité des faibles, ne s'attacher à personne, ne construire avec personne, il faut risquer dans la vie. Non mais on peut risquer d'aimer, on peut risquer de rigoler, on peut risquer, mais on risque pas sa sécurité physique et son bien-être mental. C'est un coup à être vraiment foutu, hein. Physiquement et mentalement, hein. On va vraiment être dans la merde. Donc, on a les pénates. Bah, écoutez, aujourd'hui, vous êtes peinard, vous êtes bien, vous êtes franchement trop bien, dans une forteresse physique, financière, matérielle, émotionnelle, psychique, mentale, énergétique. On a le 16, la tour énergie des béliers, et on a la lune, les intuitions. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voudraient peut-être détruire votre forteresse, vous voyez. Vous vous sentez trop bien, vous avez trop compris la vie. La vie, c'est... On est seul, on meurt seul, entre les deux, on se suffit à soi-même, on essaie de s'associer avec des personnes où on est interdépendants les uns les autres, et on s'apprécie. Et il n'y a personne qui sauve personne. Vous ne sauvez pas les autres, ils ne vous sauvent pas, vous restez le temps que c'est sympa, ils resteront le temps que c'est sympa, et tout le monde est content. Et vous avez tellement compris la vie, et vous vous sentez tellement bien dans une stabilité, un bien-être physique, mental, matériel, psychique, énergétique, que j'ai l'impression... Est-ce qu'il y aurait vraiment des personnes qui voudraient vous détruire? Et c'est ça l'obscur, le mystère et tout. Je sais pas. C'est pas certain. Moi, je pense que avant, on aurait pu penser comme ça. Il y a peut-être des gens qui étaient jaloux, haters, aigris, qui auraient voulu vous détruire parce que eux sont pas bien et vous, vous êtes bien. Vous avez compris, moi ce que j'appelle la vie, hein, c'est fonctionné comme ça, et eux l'avaient pas compris, ils étaient foutus. Ils se sont trop ferrés à des gens, et à croire qu'ils resteront, ça les a détruits, physiquement, matériellement, mentalement, psychiquement, énergétiquement. Et avant, ces personnes-là, haters et jaloux et saboteurs, auraient peut-être voulu vous détruire, mais je crois pas. Maintenant, ils sont dans leur coin, ils sont bien, ils s'inspirent de vous, et ils ne vont pas vous détruire, parce qu'ils travaillent leur propre indépendance matériel, personnel, bien-être, quoi.
Bon, sentimentalement, par contre, je sais pas si qui est cette personne. On n'a qu'un personnage masculin, il est là, il est brun et il fuit et il se barre. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est le mauvais lien karmique? Je sais pas. On a sinon des personnages féminins. Est-ce que c'est des tierces? Il y a des personnes qui sont autour de vous. La femme, l'énergie féminine. Je pense que il y a des femmes qui s'inspirent de vous, qui ont compris que les hommes, ils resteraient pas les seuls hommes qui restent. C'est ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on veut pas. Et en plus, ils ne restent pas forcément parce qu'à force de se sentir non désirés, puisque c'est la base de ce type de relation, eh bien, ils finiront par quand même vous trahir, vous tromper, vous tester. Enfin, voilà. Donc, mais peut-être c'est une personne, peut-être c'est une énergie féminine qui vient vers vous, c'est peut-être un homme, une personne en face de vous qui aussi travaille son indépendance matérielle affective. Pourquoi pas? C'est peut-être quelqu'un de bien. Bon, je sais pas, qui est peut-être lui aussi bien peinard dans sa vie, en stabilité, et vous seriez deux personnes interdépendantes qui cherchaient à relationner de manière sympathique, sans sauver qui que ce soit, sans construire avec l'autre. On ne construit pas en fait, il n'y a personne qui construit avec personne. Tu construis ta vie, l'autre il construit sa vie. Si c'est sympa ensemble, si c'est amoureux, si c'est amical, si c'est tendre, affectueux et désirable, c'est bien. Sinon, ciao, basta, au revoir, quoi. Alors, sur la reine de denier, qu'est-ce qu'on vous dit pour les relations concrètes ou pas et les projets? La rencontre et la reconnexion. Ouais, alors, vous auriez fait une nouvelle rencontre, vous avez reconnecté avec quelqu'un, ou c'est l'autre qui vous a rencontré, reconnecté avec vous. Vous seriez sur ce chemin d'une nouvelle rencontre, parce que vous voyez bien que l'autre, il vous fuit. L'ex, la relation, où il vous trahit, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous dites est-ce que j'aime vraiment qu'il soit là, quoi. Parce que bon, des fois il y a aussi des gens, ils se disent je l'aime bien pour la stabilité, la construction matérielle, mais ça me ferait des vacances s'il n'était pas trop là, quoi. Enfin bref, mais c'est vrai, c'est normal en même temps, mais bon, aussi je suis pas sûre qu'on peut dire au gars, bon, paye le loyer, occupe-toi des enfants, file le fric, et puis sois pas là. Hein. Bref. Il pourrait se sentir heurté, quoi. Donc, du coup, là, il y a une nouvelle rencontre ou reconnexion. Des polarités mixées. Vous êtes peut-être chacun équilibré dans vos énergies. On a l'ancrage du féminin. Ouais, déjà, vous êtes très ancré, vous êtes en stabilité, en indépendance, mais peut-être que là, vous êtes face à quelqu'un aussi qui est pareil. Alors, bon, peut-être pour certains, c'est une femme et vous changez de bord, hein, de genre, ou c'est un homme, vous êtes un homme, mais sinon, c'est peut-être une énergie féminine. Une personne aussi qui a cru qu'il fallait construire sa vie au travers de quelqu'un, d'une relation avec quelqu'un, et qui est plus dans ce délire, et qui vous a rencontré, ou qui vient à votre rencontre, et vous n'allez pas construire ensemble. La seule chose que vous allez construire, c'est une relation sympa. Et ça va vous amener à ce que chacun se sente bien dans sa vie pour construire ses choses matérielles et de survie personnelle. C'est quelqu'un de très ancré. C'est quelqu'un qui est en stabilité, qui a la tête sur les épaules et la tête froide comme vous. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous travaillez votre indépendance matérielle, y compris avec les gens, amis, famille, travail. Vous êtes en mode, c'est bien si on travaille ensemble, que ça se passe bien, les amis, la famille, qu'on se voit et tout ça. Mais moi je suis libre en fait, je vais pas m'occuper de toi, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour te sauver, hein, que je sois l'enfant, le parent, l'ami, l'allié, le partenaire de l'activité. Et vous espérez des rencontres qui pensent pareil, en mode ils cherchent pas à vous sauver et ils travaillent leur stabilité et ils relationnent avec vous parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils vous trouvent sympa. Et c'est pas pour que vous les sauviez ou pour eux vous sauver en espérant que vous les aidiez après ou je sais pas quoi. Donc dans vos projets, c'est pareil, vous avez des gens qui sont équilibrés dans leurs énergies, très ancrés, très énergie féminine ancrée, c'est-à-dire une personne lucide, une personne connectée à son âme. Donc l'âme, elle va survivre mais pas le corps. En fait, le problème c'est que les gens, ils n'ont pas la foi. Donc du coup, vu qu'ils croient que c'est leur seule vie, il faut qu'ils s'accrochent à leur corps. Il faut absolument qu'ils fassent que des gens restent. Il faut qu'ils vivent jusqu'à 110 balais, avec 15 petits-enfants, 4 enfants, un mariage, une baraque, tout le monde autour d'eux, les 50 personnes à leur enterrement, c'est très important, hein, parce qu'il n'y a que cette vie. Hein. Ils vont crever après, quoi. Mais s'ils vont pas crever, parce que l'âme existe et tout, ou qu'ils ont la foi, ou que tout simplement on n'en a rien à foutre au pire, eh bien ils sont beaucoup plus spirituels, et après ils cherchent à ce que leur vie soit sympa. Pas à la faire durer longtemps avec le véhicule de leur âme et les gens qui connaissent et tout.
juste pour être sûr qu'ils restent, quoi. Mais avec des gens sympas, faire des activités sympas et que tout le monde soit sympa, quoi. Donc vous relationnez avec des gens que j'appelle des énergies féminines, des personnes spirituelles, et ancrées, lucides. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels, mais ils sont perchés, ils sont en mode perche, ils veulent que vous les sauviez. Ou alors ils espèrent être sympas, que vous restiez avec eux, parce qu'ils ont quand même peur de crever, ils sont pas dans une indépendance dans leur vie, ou je sais pas ce qu'ils veulent. Ou cherchent à faire le gourou sur vous. Donc vous dites, il n'y a pas de gourou, il n'y a ni Dieu ni maître, il y a peut-être Dieu, il n'y a pas de maître, et chacun est adulte et responsable et interdépendant. Voilà. Et si ça se passe bien entre nous, c'est sympa, si ça se passe plus bien, on est obligé de rien. Voilà. Parce que sinon, ça va vraiment être relou, quoi. Hein, la vie. Déjà qu'on n'a pas prévu de la vivre très longtemps, parce qu'on n'en a rien à foutre, qu'elle soit sympa, quoi, avec des gens sympas. Alors, sur la rencontre et la reconnexion, je sais pas pourquoi les gens ils veulent absolument vivre vieux et entourés, quoi. J'ai pas compris. Personnellement, je préfère vivre le temps qu'il faut avec des gens sympas. Moins de gens, mais des gens sympas. Sur la rencontre et puis qu'on décide de comment partir aussi, que ce soit un sujet de société aussi. On devrait avoir des centres, c'est le centre du départ. Il y a des aéroports et puis il y a des fusées pour quitter son corps pour aller dans une autre incarnation ou ailleurs. Parce que franchement, c'est pas non plus le TripAdvisor de la vie, on mettrait pas 5 étoiles. La vie, le système, l'organisation, surcoté quand même, je trouve. Mais bon, ils font des gamins, ils trouvent ça sympa quand même. Ils disent, je te fais le cadeau de la vie. Mais quel cadeau? Mais vraiment. Bon, alors, on a le chakra du 3e œil, clairement, c'est intuition. Bon, vous écoutez vos intuitions. Écoutez, tout va bien. Tout va bien, donc vous êtes indépendant, vous êtes bien. Il y a des gens qui écoutent leurs intuitions à votre propos. Est-ce que vous êtes une bonne rencontre professionnelle, amicale, sociale, familiale? Ils sont tranquilles dans leur vie, en stabilité, et ils écoutent leurs intuitions à votre sujet. Ou faut-il vous détruire? Faut-il vous détruire parce que vous êtes trop bien? Et vous en avez rien à foutre de la vie, de eux. Faut-il vous détruire? Faut-il vous détruire parce que vous ne voulez pas les sauver? Vous en avez strictement rien à foutre. S'ils sont sympas, c'est bien. S'ils sont pas sympas, tant pis. Faut-il vous détruire? Donc, mais bon, aujourd'hui, vous écoutez vos intuitions, ça va. C'est peut-être ça, c'est le fait d'être lucide sur la vie, sur les gens, sur tout ça, qui vous permet d'être en stabilité aussi. Alors, à une époque, ça ne permettait pas. Qui voit trop clair et qui le dit sera immédiatement éliminé. Attention, il ne faut pas trouver la solution du jeu et le dire. Mais maintenant, de nos jours, peut-être, c'est tellement le brouillard, et il y a tellement de cons, et c'est tellement foutu, que peut-être on aime un peu la lucidité, quoi, pour changer. Donc peut-être que vous êtes en sécurité, parce que vous êtes clairvoyant et lucide. Bon, on va tirer une carte au-dessus. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le féminin là, et le masculin. Vous savez, la tierce, c'est qui est la tierce? La personne qui n'est pas destinée à l'autre, c'est la conne, en fait. C'est la bienveillante. C'est celle qui est en mode « Ah, je suis un ange gardien pour toi, je te donne tellement d'amour. Je vais transformer ta vie parce que je te donne beaucoup d'amour et surtout, tu vas transformer la mienne parce que tu vas rester, parce que tu vas me rendre l'amour que je te donne. » C'est pas aimer sans attendre en retour, mais oui, parce que l'autre, il dit, c'est toi qui as décidé de me donner ton corps, ton argent, ta bienveillance, ton écoute, ta présence, ton soutien. C'est aimer, c'est donner sans attendre en retour. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut surtout pas donner à tout le monde, à tout va, beaucoup. Non. Alors, on va tirer une carte au-dessus. Donc ça, c'est pour l'énergie féminine, c'est-à-dire la pigeonne, quoi. La meuf, la personne trop pigeonne, le trop bon, trop con, quoi. Mais bon, parce que il faut être un ange. La vie est dure ici, sur Terre. Il faut être solidaire. Mais non, il faut être interdépendant et lucide. Et se protéger. Donc bon. Mais on peut pas. C'est la mort de l'amour. Il faut donner aux autres. Mais la personne qui donne sera juste foutue. Ça me fait penser à il y a une meuf qui a voulu faire une expérience. C'est drôle, mais c'est vraiment affreux. Hein. C'est vraiment pas drôle du tout. Elle a voulu prouver que la solidarité pouvait encore exister. Elle a décidé de faire un road trip avec une amie, ou seule, je sais plus. Et juste en stop et tout. Elle est morte au bout de 22 jours. Elle a fait plusieurs pays et en Turquie. Ouais, elle voulait prouver que l'amour et la solidarité existaient encore dans ce monde. Et qu'elle pouvait comme ça faire du stop. Elle était habillée en robe de mariée, elle faisait du stop et tout. Pour montrer que l'amour existe partout. Elle a duré 22 jours. Et on l'a assassinée en Turquie. Non, parce que l'amour n'existe pas. Il faut pas être teubé en fait. La solidarité, le bien et tout ça.
En tout cas, pas tant qu'il y aura des hommes sur Terre, non. Ben, c'était un homme en attendant, c'était pas une femme qui l'a enlevé et assassiné. Donc, bon, de là, à, hein, une corrélation, je sais pas. Vous allez me dire, ça dépend des pays, mais bon, bon, hein, bon. Bon, alors on va tirer une carte au-dessus de l'ange de l'amour. Donc pour la femme, l'énergie féminine pigeonne, hein, la teubée, hein, qui est en mode l'amour transformera le monde, il suffit de donner beaucoup d'amour aux autres. Et ils nous le donneront en retour et ce sera la paix sur Terre. Non, ils vont juste le prendre et se barrer parce que t'es une grosse pigeonne. Ceci dit, peut-être qu'il vous quitte, vous, l'énergie féminine, parce que vous lui donnez plus. Il se dit, bah, je retourne vers la pigeonne. Ma femme, elle me donne encore. Elle est trop conne. Elle a pas encore compris que j'en profitais juste. Et puis c'est tout. Donc, peut-être. Bon, mais oui, mais elle lui donne parce qu'elle veut de l'amour ou elle veut de l'argent. Elle veut pas être toute seule dans son caveau familial. Seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Ouais, ben voilà. Hein. C'est sûr que l'énergie féminine qui donne à tout va comme un ange gardien, elle se sent seule et incomprise si personne ne la soutient. Ouais, alors est-ce qu'on est moins seul et moins incompris quand on donne pas? Pas forcément, mais on est moins pris pour un con. On peut avoir les choses, l'énergie, l'argent et le bien-être pour soi-même. On n'est pas forcément plus entouré et compris et soutenu, mais on est moins déçu, on est moins rageux, aigri. Mais c'est parce que vous êtes rageuse et aigrie. Il n'y a que les gars pour mettre des commentaires en mode mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les hommes? Mais je viens de citer un exemple, on me l'a pas fait à moi, mais c'est pas voilà, ben, oui, mais on ne sait pas nous dans le panier empoisonné qui est pas empoisonné. Donc du coup, bon, ben, en attendant, on se sent beaucoup mieux quand même, mine de rien, de pas donner à tout va et à n'importe qui, et trop. Contrôlant, je veux que tu fasses ce que je veux, je contre tout, n'arrive pas à lâcher prise. Alors on a une énergie tierce, pour moi c'est la tierce de l'autre, vers qui il revient peut-être. Hein. Il se dit, bon, toi tu me donnes plus, t'es plus assez une pigeonne, je reviens vers elle parce que là elle donne. Elle se sent seule et incomprise, elle a l'impression que personne ne la soutient. Est-ce qu'elle veut que l'autre fasse ce qu'elle veut? Je crois qu'elle veut une autre personne. Elle se dit, maintenant, au moins que mes enfants ils fassent ce qu'ils veulent, ce que je veux, hein, pour qu'ils restent. Hein. Donc, mais elle continue de donner de l'amour, comme ça, beaucoup. Bon, mais ça peut être vous dans vos projets. Vous sentez seul et incompris, vous voulez que les gens fassent ce que vous voulez. Les gens avec qui vous travaillez, vous êtes amis. Les gens que vous payez, les prestataires, ou les gens qui sont vos employés, ou les gens qui sont censés vous apprécier. Oui, mais sinon, tant pis, ce sera d'autres personnes. Vous êtes protégé par vos anges gardiens pour vous donner l'amour à vous-même, au pire. Si vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, vous contrôlez vous et surtout votre naïveté, votre bonté trop conne, en fait, de donner à tout va et à n'importe qui. Ça, vous pouvez le contrôler. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la trahison. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, et puis vous qui vous laissez trahir, quitter, abandonner, parce que il vous quitte parce que vous voulez plus lui donner. Ah, c'est ça, vous avez coupé le robinet, vous êtes trop lucide. Ah, vous êtes trop indépendante. Ah, il peut pas vous pigeonner. Ah, il a proposé des plans matériels et vous en voulez pas, parce que ce serait plus un bon plan pour lui que pour vous. Alors, déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Ah bon, et pourtant il pense que vous êtes la femme de sa vie. Mais il a une drôle de façon de vous le montrer. Mais bon, c'est un gars, hein, il est pas très cohérent. Faudrait pas attendre plus de ça de lui. Hein. En même temps, ils enlèvent les gens qu'il désire et puis ils les assassinent. Donc faut dire... Bon, hein, oh, j'ai cassé le jouet. Donc, il a pris sa décision et ça changera pas. Il pense que vous êtes la femme de sa vie. Ah, mais il veut pas vous parler. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir te parler. Ben non, il veut pas vous voir ou vous parler, vous savez pourquoi? Parce que vous voulez plus lui donner. La femme de sa vie, elle est censée lui donner comme un robinet, à un puits sans fond. Bon, écoutez, donc, c'est surtout vous qui voulez plus le voir et lui parler, vous dites, mais vas-y, casse-moi, trahis-moi, va vers l'autre. Mais va vers l'autre, allez. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Lui, oui, mais il pense qu'à son fric. Il se dit, est-ce que tu as un bon plan matériel ou est-ce que tu as un mauvais plan pour mes plans matériels déjà faits de stabilité? Mauvais plan. T'inquiète, mauvais plan. Et vous ne pensez qu'à vos projets aussi, du coup. Serein, lui, il se sent bien. Confiance en lui, en son destin. Pour des plans matériels, vous, ou justement pour le fait de ne pas en faire, vous n'êtes pas un bon plan. Écoutez, je sais pas si cette personne pense à l'interdépendance matérielle ou au contraire, il aurait pensé que vous seriez un bon plan pour l'aider. Bon,
En tout cas, vous en foutez qui vous quitte, qui vous trahisse, qui se barre, qui part vers la tierce ou vers je sais pas qui. Vous non plus, vous voulez plus le voir et lui parler. Vous ne pensez qu'à votre stabilité matérielle pour survivre, pour vous sécuriser. Il y a encore trop de starbés sur Terre. Et bien vous sentez très bien, très serein, très sereine. Peut-être que vous allez à la plage, peut-être que vous envisagez des vacances, peut-être de partir à l'autre bout du monde, chercher un endroit où vous pourriez être serein, sereine, et tout va très bien pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce mercredi 26 août. Peut-être que vous êtes serein, sereine aussi face à quelqu'un d'autre qui serait aussi une énergie féminine interdépendante, c'est-à-dire quelqu'un qui est gentil, mais qui a décidé de survivre par soi-même et d'être avec vous le temps que ce sera sympa et que vous le trouverez sympa aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Ou c'est une amie, sinon. Qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a l'ange de l'amour. On vous dit que vos anges gardiens, pour ce mercredi 26 août 2026, vos anges gardiens vous protègent, vous guident vers une transformation, une nouvelle façon de voir les choses ou de vivre. On vous dit, attendez-vous à des trahisons. Les gens ne vont pas rester. Ils vont vous trahir, ils vont vous quitter, ils vont vous abandonner. Du moment où vous le savez, alors vous êtes dans une grande stabilité, une réussite matérielle, une indépendance, un bien-être, puisque vous y êtes préparé. À leur départ, vous faites sans les gens. Vous travaillez pour vous, vous sécurisez vous-même, vous vous sentez bien avec vous-même grâce à vous-même. Vous ne donnez pas comme un puissant fond d'argent et d'énergie à tout va, à tout rompre, à tout le monde. Et vous êtes très tranquille, en grande stabilité. À vous demander si on ne viendrait pas vous détruire parce que vous avez tout compris, vous avez compris les choses comme ça. Mais pour l'instant, ça semble assez obscur et mystérieux qui voudrait vous détruire et vous déstabiliser. Peut-être qu'on ne voudrait pas déstabiliser la clairvoyance et la lucidité parce qu'on la partage et parce que ça les aide aussi. Sentimentalement, vos anges gardiens, bon là c'est la tierce, on a la tierce, la personne qui n'est pas destinée à l'autre, la pigeonne, peu importe, ça peut être vous, ça peut être sa conjointe, la mère des enfants, son ex, sa mère, sa fille. La pigeonne, elle donne beaucoup d'amour à l'autre, elle se dit l'amour transformera le monde, si je t'en donne, tu m'en donnes. Alors oui, il pourrait revenir vers elle, mais tout simplement parce qu'il trahit la bonne personne, qui ne veut pas lui donner, qui n'est pas une conne et une pigeonne. Donc vous dites, mais attends, mais c'est moi, mais ça dépend. Le lundi, vous lui donnez, et vous trahit, il va voir l'autre. Mais le mardi, elle va plus lui donner, il l'a trahi, il va voir vous. C'est très simple. Donc, du coup, sachant cet énergumène comme ça, qui est une énergie masculine, lui, il pense qu'au fric, à la stabilité. Avec qui c'est le meilleur plan matériel ou c'est le meilleur plan pour ne pas détruire son plan matériel déjà prévu et tout. Donc, vous vous dites, moi, on va partir du principe que je suis pas la pigeonne et je lui étais peut-être destinée, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je laisse me trahir et me quitter. J'en ai rien à foutre de le voir, de lui parler. Vous êtes tourné vers lui en mode « je n'ai pas besoin de toi, on n'est pas destiné, je suis en grande stabilité matérielle et en bien-être sans toi ». Et peut-être, et face à vous, je ne sais pas si c'est une personne comme vous ou si c'est une amie, en tout cas, c'est sûr que ne pourra venir à votre rencontre que des gens qui sont en interdépendance émotionnelle et matérielle et qui n'ont pas prévu de vous détruire et de vous faire chier. Voilà. Sinon, qui restent dans leur vie. Et vous aussi. Voilà pour ce tirage. Et donc, vous vous sentez très bien, très en stabilité, comme ça. Et peut-être avec quelqu'un qui est comme vous, qui est pareil. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.